Dans cette capsule vidéo, je vais expliquer ce que vous devriez savoir en lien avec le remorquage d'une roulotte et les normes à respecter. Une des questions que l'on voit le plus souvent dans les groupes d'échange sur le camping est celle en lien avec le remorquage du genre « J'ai tel modèle de véhicule, est-ce que je peux remorquer tel modèle de roulotte? » Dans cette vidéo, je vais tenter d'expliquer les éléments à prendre en compte pour le remorquage sécuritaire d'un véhicule récréatif. Pour débuter, je vais vous identifier les informations que vous aurez besoin d'avoir concernant votre véhicule récréatif et votre véhicule tracteur. Ensuite, je vais vous expliquer en détail comment utiliser et interpréter ces différentes informations. Dans mes explications, je vais prendre comme exemple les informations de ma roulotte ProLite Launch 2022 et de mon véhicule Toyota RAV4 Trail 2020. Je veux mentionner avant de commencer qu'il n'est pas toujours facile de trouver les différentes informations sur les capacités d'un véhicule. Pour mon Toyota RAV4 Trail, je trouve certaines informations qui ne sont pas toujours cohérentes entre elles. Je vais quand même utiliser les chiffres que j'ai trouvés. Je vais utiliser le poids en livres dans mes exemples. Si on débute pour la roulotte, on aura besoin des 4 informations suivantes. Le poids vide de la roulotte, qui est le poids sans accessoires, sans bonbonne de propane, batterie, air climatisé, micro-ondes, panneaux solaires et autres. Pour ma Launch 2022, c'est 1585 livres. On peut retrouver cette information sur le certificat d'immatriculation ou dans la documentation du manufacturier. Le poids sur le timon est le poids exercé par la main de la roulotte sur l'attache remorque du véhicule. Pour ma Launch, le manufacturier indique 155 livres. On peut retrouver cette information dans la documentation du manufacturier. Le PNBV ou GVWR en anglais, c'est-à-dire le poids nominal brut du véhicule. C'est le poids maximal de la roulotte avec tout son chargement. Pour ma roulotte, c'est 3000 livres. On peut retrouver cette information sur une étiquette sur la roulotte. La charge utile, Payload Capacity en anglais, c'est-à-dire le poids maximal du chargement dans la roulotte. Pour ma Launch, c'est 1415 livres. On peut retrouver cette information sur une étiquette sur la roulotte. Ça correspond aussi au PNBV de 3000 livres, moins le poids à vide de 1585 livres. Pour le véhicule tracteur, on aura besoin des 6 informations suivantes. Le poids brut du véhicule, le PBV, qui est le poids en état de marche du véhicule avec le plein d'essence, mais sans passagers ni bagages. Pour mon RAV4, le PBV est de 3616 livres. On peut retrouver cette information sur le certificat d'immatriculation ou dans la documentation du manufacturier. Le poids nominal de la remorque, le PNR, qui est le poids maximal de la remorque et de tout son chargement. Pour mon RAV4, c'est 3500 livres. On va retrouver cette information dans le guide d'utilisation du véhicule. Le poids au timon ou poids de l'attelage, qui est le poids maximal exercé par la main de la remorque sur l'attelage du véhicule. Pour mon RAV4, c'est 350 livres. On peut retrouver cette information dans la documentation du manufacturier. Le PNBV ou GVWR en anglais, qui est le poids nominal brut du véhicule. C'est le poids maximal du véhicule avec tout son chargement. Pour mon RAV4, c'est 4697 livres. On va retrouver cette information sur une étiquette dans la porte du conducteur. Le PNBC ou GCWR en anglais, qui est le poids nominal brut combiné. C'est le poids maximal du véhicule chargé et de la remorque chargée. Pour mon RAV4, c'est 8205 livres. On va retrouver cette information dans le guide d'utilisation du véhicule. La charge utile, ou Payload Capacity en anglais, est le poids maximal du chargement dans le véhicule. Pour mon RAV4, c'est 900 livres. On va retrouver cette information sur l'étiquette des pneus dans la porte du conducteur.
Mais il faut faire attention, ce n'est pas toujours cohérent avec les autres chiffres. Si je prends le PNBV, poids nominal brut du véhicule, moins le PBV, poids brut du véhicule, j'arrive à 1081 livres. Pour les prochaines explications, je vais utiliser le chiffre de 900 livres fourni par Toyota. Comme on peut voir, ça fait beaucoup d'informations à comprendre. Je vais donner des explications additionnelles pour bien utiliser ces informations. L'élément qui est le plus important à bien comprendre et interpréter, c'est le poids de la roulotte. Le poids annoncé par le fabricant est à vide, donc ça ne comprend pas les accessoires tels que le micro-ondes, la batterie, les bonbonnes de propane, le panneau solaire, le support à vélo, l'air climatisé et autres accessoires ajoutés à l'usine. Ça ne comprend pas non plus l'eau dans les réservoirs d'eau claire, du chauffe-eau, des eaux grises et noires ou de la toilette à cassette. Et le poids des bagages, de la vaisselle et de la nourriture n'est pas inclus non plus. Selon les modèles, il faut ajouter environ 300 à 800 livres au poids annoncé pour les accessoires et pour les bagages. Pour des fins de calcul, on peut ajouter environ le tiers du poids de la roulotte à vide pour estimer le poids réel. Donc, pour une roulotte de 1500 livres, on ajouterait 500 livres, ce qui donnerait environ 2000 livres. Ça permet d'avoir un ordre de grandeur, mais ça va varier d'un propriétaire à l'autre selon ce qu'il va mettre dans la roulotte. Pour le poids de l'eau, il faut savoir que chaque gallon d'eau ajoute 8,4 livres de poids. Donc, ce n'est pas négligeable et il faut en tenir compte si vous avez de l'eau dans vos réservoirs sur la route. Pour ma part, je roule toujours sans eau dans les réservoirs. Pour le poids sur le timon, le poids annoncé par le manufacturier ne représente pas non plus le poids réel. Sur ma longe, j'ai une bonbonne de propane à l'avant et la batterie est sous le siège avant de ma roulotte. Ça fait monter rapidement le poids sur le timon. Si vous ajoutez aussi un support à vélo sur le devant de la roulotte et avec le poids des vélos, il est fort probable que vous allez au moins doubler le poids sur le timon annoncé par le manufacturier. Une façon d'estimer le poids réel au timon est de calculer de 10 à 15 % du poids réel de la roulotte. Par exemple, si la roulotte pèse 2100 livres, le poids au timon serait entre 210 et 315 livres. Dans mon cas, j'ai seulement une bonbonne de propane et une batterie. Je vais faire mes calculs avec le chiffre de 12 %. Donc, j'évalue le poids au timon à 252 livres. Si j'avais 2 bonbonnes de propane, un support à vélo et 2 vélos, j'utiliserais 15 % pour faire le calcul, car ça ajouterait beaucoup de poids à l'avant de la roulotte. Donc, pour ma longe, les chiffres annoncés par le manufacturier sont: le poids à vide est de 1585 livres, le poids sur le timon est de 155 livres, le PNBV est de 3000 livres et la charge utile est de 1415 livres. Pour mon utilisation, les chiffres plus près de la réalité sont les suivants. Le poids de ma roulotte est d'environ 2100 livres avec bonbonne de propane, batterie, micro-ondes, vaisselle, nourriture, literie, panneau solaire de 100 watts et accessoires divers. J'amène le minimum en camping. Si vous amenez beaucoup d'extras, il faudra en tenir compte dans votre estimation. Si on avait le chauffe-eau de 6 gallons et le réservoir d'eau claire de 10 gallons rempli, il faudrait ajouter environ 125 livres à ce poids. 16 gallons fois 8,4 livres. Pour mon exemple, comme je roule toujours sans eau dans mes réservoirs, je ne l'ajouterai pas à mon calcul. Le poids sur le timon est d'environ 12 % de 2100 livres, donc 252 livres. Je suis donc sous la charge utile maximale de 1415 livres avec environ 515 livres et sous le PNBV maximal de 3000 livres avec environ 2100 livres au total. Pour connaître le poids réel de votre roulotte, il est possible d'arrêter au poste de contrôle avec pesée du ministère des Transports lorsqu'ils ne sont pas ouverts pour les transporteurs, comme les fins de semaine par exemple. Pour avoir le poids total de la roulotte, il faut détacher la roulotte du véhicule et s'assurer de mettre les roues et le vérin sur la balance, mais pas le véhicule. Dans mon cas, j'aurai autour de 2100 livres. Pour connaître le poids sur le timon, on pèse la roulotte attachée sur le véhicule avec seulement les roues de la roulotte sur la balance. Dans mon cas, j'aurai autour de 1848 livres. On soustrait ensuite ce poids du poids total de la roulotte. Donc, dans mon cas, 2100 livres moins 1848 livres donnerait 252 livres sur le timon.
Pour le véhicule tracteur, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, pas seulement la capacité de remorquage comme on l'entend souvent. Donc, si je reprends mon exemple pour mon Toyota RAV4 Trail, on a le poids brut du véhicule, PBV, qui est de 3616 livres. C'est le poids sans passagers ni bagages. Le poids nominal de la remorque, PNR, est de 3500 livres. C'est le poids maximal permis pour la remorque. J'ai évalué précédemment que le poids de ma roulotte est de 2100 livres, donc je respecte le PNR de mon RAV4. Le poids au timon, ou poids de l'attelage, est de 350 livres. C'est le poids maximal exercé par la main de la remorque sur l'attelage du véhicule. J'ai évalué précédemment que le poids au timon de ma roulotte est de 252 livres, donc je respecte le poids au timon de mon RAV4. Le poids nominal brut du véhicule, appelé PNBV ou GVWR en anglais, est le poids maximal du véhicule avec tout son chargement, incluant le poids au timon de la remorque. C'est très important de l'ajouter. Pour mon RAV4, le PNBV est de 4697 livres. Donc, si je fais une estimation selon mon utilisation, le poids de mon véhicule est de 3616 livres et j'ajoute le poids de 2 passagers qui est de 165 livres plus 135 livres, donc 300 livres. Le poids des bagages qui est d'environ 150 livres. Le poids au timon de la remorque qui est de 252 livres. Et le poids de l'attelage de la remorque qui a été ajouté à mon véhicule qui est d'environ 50 livres. J'arrive à un total de 4368 livres. Je respecte donc la limite du PNBV de mon véhicule qui est de 4697 livres au maximum. Le poids nominal brut combiné, appelé PNBC ou GCWR, est le poids maximal du véhicule chargé et de la roulotte chargée. Pour mon RAV4, le PNBC est de 8205 livres. Donc, si je fais une estimation selon mon utilisation, je prends le poids de la roulotte qui est de 2100 livres. Je viens de calculer le PNBV de mon véhicule chargé qui est de 4368 livres. Pour ce calcul, je vais enlever le poids au timon, car il est déjà inclus dans le poids total de la roulotte. Donc, 4368 livres moins 252 livres, ça donne 4116 livres. J'additionne le poids de la roulotte de 2100 livres au poids du véhicule chargé de 4116 livres pour un total de 6216 livres. Je respecte donc la limite du PNBC de mon véhicule qui est de 8205 livres au maximum. La dernière chose à vérifier est la charge utile qui est le poids maximal du chargement. Pour mon RAV4, c'est 900 livres. Donc, si je fais une estimation selon mon utilisation, le poids de 2 passagers qui est de 165 livres plus 135 livres égale 300 livres, le poids des bagages qui est d'environ 150 livres, le poids au timon de la remorque qui est de 252 livres, et le poids de l'attelage de la remorque qui a été ajouté à mon véhicule qui est d'environ 50 livres, j'arrive à un total de 752 livres. Je respecte donc la limite de la charge utile de mon véhicule qui est de 900 livres au maximum. Dernier point, pour ma part, j'aime toujours mieux me donner une marge de manœuvre, surtout que je vais régulièrement dans des régions montagneuses comme Charlevoix. Je vise donc toujours de ne pas dépasser 70 % des capacités de mon véhicule. Par exemple, si je prends le poids nominal de la remorque qui est de 3500 livres pour mon RAV4 et que je calcule 70 % de ce chiffre, ça me donne 2450 livres. Je ne remorquerai pas une roulotte dont le poids dépasse ce chiffre. En conclusion, il est très important de bien faire vos calculs avant d'acheter un véhicule tracteur ou un véhicule récréatif. Ne pas respecter les capacités des véhicules pourrait avoir un impact important sur la sécurité et pourrait amener un assureur à refuser de payer en cas d'accident, par exemple. Si vous avez aimé cette capsule vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser un commentaire et faire un j'aime sur la vidéo.